l'un des prérequis pour pouvoir profiter de la provision de Dieu, c'est le cœur de l'adorateur. Je vous avais expliqué la semaine dernière que l'un des, l'un des principes pour pouvoir récolter, pour pouvoir avoir, c'est la semence. Mais je vous ai expliqué que la semence est le principe universel. C'est un principe qui est réservé à tout le monde. C'est une grâce de Dieu qui est rendue disponible pour quiconque l'applique. C'est-à-dire que si tu donnes, tu moissonnes. Si tu donnes abondamment, tu moissonnes abondamment. Si tu donnes peu, tu moissonneras peu. Alléluia. C'est valable, pardon, pour tous les êtres humains. C'est pour tout le monde. De la même manière que la grâce du salut est valable pour tous les êtres humains. Maintenant, ceux qui en profitent sont ceux donc qui acceptent de mettre à exécution la loi en question. Donc, si la loi du donner et du recevoir est valable pour tous les êtres humains, n'en profitent que ceux qui donnent effectivement. Si la grâce du salut est disponible pour tous les êtres humains, n'en profitent que ceux qui acceptent Jésus. Alléluia. Donc, tous ceux qui donnent, sauf encore une fois, je le répète, j'avais dit la semaine dernière, cas exceptionnel, cas particulier où il y a des dominations d'esprit ou bien des choses, des oppressions, quiconque sème, normalement, doit moissonner. Quiconque sème dans les règles, hein, parce que aussi, même la nature nous enseigne, toutes les plantes ne poussent pas partout. Il y a des semences qui ne vont jamais croître dans un certain type de terre, ou bien même si ça croît, ça ne va pas porter de fruits parce que ce n'est pas le bon écosystème pour que la plante s'épanouisse. Amen. Donc, quand on parle de donner, de semer, c'est vraiment en respectant toutes les règles qui sont rattachées aux données. Ça, c'est la règle de base. Maintenant, on avait lu le passage qui dit et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 19. Amen. Et ce passage-là donc nous a fait comprendre à la fin que ce que nous recevons, et mon Dieu pourvoira la provision de Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins sans rien laisser. Selon sa richesse à lui, avec gloire. Donc cet aspect, cette manifestation de la provision qui est surnaturelle n'est valable que pour les personnes qui sont en Christ Jésus. Amen. Donc il y a la provision de façon globale pour tous les êtres humains. Pour quiconque sème, il moissonnera la provision nécessaire et la provision, comment je vais dire même, la provision correspondante au type de semence qu'il a fait. Mais pour le résultat de la provision qui est extraordinaire, donc qui est manifesté par Dieu en nous avec gloire, nous ne pouvons l'avoir qu'au travers de Jésus. Alléluia. Mais quand je dis que la provision, la manifestation de la provision est liée à l'adoration, ce n'est pas seulement lié au cœur d'adorateur, ce n'est pas seulement lié au cœur d'adorateur dans le sens de Dieu. Amen. C'est-à-dire que c'est en ce sens-là qu'au départ, je vous ai dit que la provision, l'adoration et la dépendance, il y a une forme de dépendance qui existe. Ces trois choses-là sont intimement liées. Ne croyez pas que l'enjeu de la provision, c'est seulement de pouvoir manger et puis de pouvoir boire. Il y a quelque chose de plus profond que ça derrière. Ce n'est pas seulement une question de pouvoir avoir de quoi s'en sortir. Amen. Le passage de base que nous avons utilisé depuis le début pour parler de l'adoration, de la provision, c'est justement ce passage de Matthieu 5 ou Matthieu 6 où Jésus dit, il parle et puis il dit, ne vous inquiétez ni du manger et du boire. D'abord, il commence par, si la lumière qui est en vous, l'œil est la lampe du corps. Et si donc ton œil est dans les ténèbres, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Après, maintenant, il vient parler de la provision, du fait que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu s'occupe d'eux, du fait que les lys des champs ne sont pas habillés, ne tissent, ne filent pas, mais ils sont habillés mieux que Salomon, même dans toute sa gloire. Amen. Il parle du fait que nul ne peut aimer 2 maîtres, et ça, on va le lire tout à l'heure. Il dit, nul ne peut aimer 2 maîtres à la fois. Soit il aimera un et haïra l'autre, soit il se soumettra en griffe à l'un et méprisera l'autre. Amen. Nul ne peut servir Dieu et mammon. Et après, on parle de la provision. Et puis, il parle il arrive, il dit maintenant, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et je vous ai expliqué que Jésus est parti du principe global, général, concernant le fait que toute information que nous recevons va conduire nos actions. Mais au-delà de ça,
il va maintenant pour expliquer l'application de ce principe-là par rapport à la provision. Et il revient maintenant pour nous dire que notre provision dépend de comment nous sommes attachés au royaume des cieux et à sa justice. Alléluia. Et nous allons aller plus profondément dedans. Vous allez comprendre quelque chose de très important. Comprenez-moi très bien. Je vous assure, cette histoire de provision, ce n'est pas seulement qu'une affaire de manger et de boire. Les enjeux sont plus grands que simplement une histoire de non, je peux avoir quelque chose pour faire mon activité, ou bien je peux avoir quelque chose pour pouvoir manger, pour pouvoir m'occuper de la famille, de ma famille, ou bien pour pouvoir... C'est beaucoup plus que ça. Quand vous prenez même le passage de Matthieu 5, que je viens d'expliquer, relisez-le, vous allez vous rendre compte que Jésus parle, il s'en va parler de tout ce dont il parle là pour un but. C'est ce but-là, c'est ces choses-là que nous allons partager aujourd'hui. Amen. Donc, à la fin du passage, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, on a parlé de l'adoration tout à l'heure. Je vous disais que la provision surnaturelle qui vient de Dieu, donc qui est manifestée en Jésus-Christ, avec gloire, selon la richesse de Dieu, donc de Philippiens 4, 19, là, est intimement liée à l'adoration. Je vous l'ai expliqué par rapport à Abraham aussi tout à l'heure. Amen. Donc, la Bible dit en Psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen. Nous connaissons tous ce passage. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est un passage qui est similaire au passage qui dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Mais encore, le royaume des cieux et sa justice, ça se rattache au, au système de Dieu. Amen. Mais fais de l'Éternel tes délices se rattache encore plus qu'au système, à la personne même de Dieu. Donc, pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire, il faut que Dieu soit un délice pour toi. Et c'est en cela que je vous dis que le cœur d'adorateur est nécessaire. Et c'est ce que Abraham a fait. C'est-à-dire que Abraham a mis Dieu au-dessus de l'amour qu'il avait pour son fils. Et il était prêt à donner le fils unique qu'il avait, qu'il a tant attendu, enfant de la promesse, à Dieu par amour pour lui. Parce que quand il l'a fait, ce que le Seigneur a dit, il dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Et c'est dans ce passage-là, je le répète encore, c'est important, que pour la toute première fois, il a été mentionné le mot adoration dans la Bible et qu'il a été mentionné pour la toute première fois le nom de Dieu, Jéhovah Jireh, dans la même histoire. Amen. Amen. Philippiens donc 4, 19 que je viens de dénoncer. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Récemment, quand le Seigneur a ramené mon attention sur ce passage, et j'ai eu comme une espèce de flash, en fait. Vous savez, dans la Bible, souvent, on connaît les choses, on connaît les passages, mais on ne réalise pas vraiment ce que ça signifie. La Bible dit, mon Dieu va pourvoir. Et il ne dit pas à vos besoins seulement. Il dit à tous vos besoins. Maintenant, il ne fait pas que pourvoir aux besoins, mais il le fait selon sa richesse à lui. Il ne pourvoit pas aux besoins selon ce que nous avons dans notre poche. Il ne pourvoit pas à nos besoins selon ce que l'entreprise dans laquelle on a comme capacité. Il ne pourvoit pas l'entreprise dans laquelle on est, pourvoir à comme capacité. Il ne pourvoit pas à nos besoins selon le niveau social de notre famille ou bien le pays dans lequel nous sommes. La provision de Dieu vient conformément à sa richesse à lui. À sa richesse à lui. Et il ne fait pas que pourvoir à nos besoins avec sa richesse, mais il le fait même avec gloire. Alléluia. Et une image qui m'était venue en fait à l'esprit, je crois que j'avais déjà utilisé cette image une fois, je ne sais pas même. C'est comme si tu as besoin d'un véhicule. Et ton besoin, c'est de pouvoir te déplacer en voiture. Mais quand on dit voiture, sur cette terre, ça part de la plus petite des marques à la voiture la plus performante qui puisse exister, ou la plus luxueuse ou quoi qui puisse exister. Ton besoin est un besoin de voiture. Si Dieu te donne une 205, il a pourvu à ton besoin. Si Dieu te donne une Rolls, il a pourvu à ton besoin. Alléluia. Parce que ton besoin, c'est un besoin de voiture. Mais quand Dieu vient pourvoir dans sa logique de provision pour nous en Jésus-Christ, il ne nous donne pas seulement que la 205.
Quand on en arrive au stade de la provision surnaturelle de Dieu à ce stade, Dieu manifeste pour nous une provision qui nous emmène dans une Bentley ou bien qui nous emmène dans une Rolls-Royce. Parce qu'on dit, il le fait selon sa richesse à lui. Il ne le fait pas seulement selon ton besoin. C'est-à-dire que dans ton besoin, il te donne en abondance. Et à un autre niveau de gloire, il le fait selon sa richesse et avec gloire. Donc quand il te donne une voiture, il te donne une voiture de luxe. C'est une image, hein? Donc comprenez bien. Je suis en train de donner une image pour essayer de vous faire comprendre, d'illustrer ce que ça signifie quand Dieu dit « je réponds à vos besoins » et il le fait selon sa richesse. Donc, ce n'est pas seulement qu'une question, ce n'est pas matériel forcément. Je donne cette image-là pour que ce soit plus compréhensible. Amen. Nous devons arriver à croire que Dieu veut le meilleur pour nous et il veut nous donner en abondance. La volonté de Dieu n'a jamais été qu'on ait les choses de façon super, comment je vais dire même, de façon, c'est-à-dire à la limite, c'est toujours à la limite, toujours à la limite. Il peut y avoir des moments, des temps, dans la marche avec Dieu, où les choses peuvent être serrées. Ça existe. Ça fait partie de la marche. Tu peux te retrouver dans le désert. Tout le monde passe par un désert. Si tu marches avec Dieu, il faut savoir que tu vas passer par le désert. Et si tu passes par le désert, tu vas rencontrer certes le surnaturel de Dieu, mais tu vas manger la manne. Tu vas manger la manne qui est une nourriture excellente et tout, mais ils ont mangé la manne tous les jours, pendant combien d'années? Amen. Ils n'avaient pas forcément la possibilité de choisir quel mets ils voulaient manger, bien que Dieu aurait pu le faire. Amen. Mais ils étaient dans une position de restriction. Mais Dieu pourvoyait à leurs besoins selon sa sagesse à lui et selon sa pensée de la provision. Alléluia. Mais la Bible dit que le jour où les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan, la manne s'est arrêtée. Et ce jour-là, ils ont commencé à manger les fruits du pays. Et ces fruits du pays en question, quand les espions sont rentrés à Canaan et qu'ils sont revenus, ils sont revenus avec des grappes de raisin qui étaient aussi. Ils étaient obligés de porter la grappe là avec des bâtons, avec un bâton sur l'épaule, tellement c'était gros. Et c'était vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'était un pays d'abondance. Arrivé là-bas, ce n'était plus seulement une question de manou. Chaque jour, il fallait aller ramasser la portion du jour. Parce que ça, c'est la provision quotidienne. C'est vraiment le minimum pour pouvoir vivre dans le désert. Mais quand tu arrives dans la terre promise, Dieu te donne l'abondance. Ça a toujours été l'objectif de Dieu. C'est pour ça que Jésus, de pauvre, était de riche qu'il était, il a été fait pauvre afin que nous fussions enrichis, pas seulement que nous soyons de la classe moyenne. Sans pour autant fustiger les gens de la classe moyenne. Comprenons-nous. Mais l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons riches. Et au-delà de la richesse, en fait, l'objectif de Dieu n'est pas que nous soyons riches même. L'objectif de Dieu est que nous soyons prospères. Parce que la prospérité est au-dessus de la richesse. Un homme prospère est riche. Mais un homme riche n'est pas forcément prospère. En tout cas, riche selon les hommes. Alléluia. La prospérité dispose la richesse. La prospérité vient créer le cadre adéquat et elle attire ce qui est bon pour nous. Donc, notre Dieu pourvoit à nos besoins selon sa richesse à lui, avec gloire. Si nous pouvons l'accepter, nous allons voir Dieu se manifester. Mais en même temps, souvenez-vous que cet enseignement sur la provision est une suite. Et nous avons commencé d'abord par parler de la notion même de la richesse. On a commencé à parler de la notion de la provision, de l'information que tu reçois. Donc, il faut savoir, ça je l'ai dit plusieurs fois, qu'il y a deux systèmes. Il y a celui de Dieu et il y a celui de Mammon. Amen. Il faut d'abord refaire notre éducation. Parce que si nous commençons à parler de la richesse ou de la prospérité, mais que dans notre intelligence, dans notre mentalité, la notion de la prospérité est liée à ce que le diable a défini comme prospérité, nous n'allons pas pouvoir profiter de l'abondance de Dieu. Parce que notre analyse des promesses de la prospérité sera une analyse qui est faite sur la base du système du diable. Et Dieu ne peut pas utiliser les principes du diable pour manifester sa gloire. Amen. C'est pour cela que nous avons commencé par parler du système de pensée. C'est pour cela que Jésus lui-même a commencé par parler de ça, pour dire que si la lumière qui est en toi est ténèbres, si l'information que tu as reçue pour conduire tes pas n'est pas la bonne information, tu vas voir que tout ton corps sera dans les ténèbres. Comment une lumière peut être ténébreuse? On en a parlé, ça on ne va pas revenir dessus. Alléluia. Donc pour ceux qui n'ont pas peut-être pas suivi, qui n'ont pas pu aller regarder les premiers enseignements, vous allez mieux comprendre de quoi il est question. Amen. Je vous disais, et ça c'est le centre, je crois, c'est le centre de mon message aujourd'hui. Je vous dis que adoration, provision sont deux choses qui sont liées. Et ces deux choses-là, il y a un troisième point
dans l'affaire, qui est la dépendance. Amen. Qui est la dépendance. Vous savez, il est facile, très facile, de commencer à adorer ce qui ou bien celui qui pourvoit nos besoins. Très facile. Il est très facile, je répète, d'adorer celui ou ce qui pourvoit nos besoins. Si ça s'arrêtait encore seulement à celui, on pourrait dire, mais par exemple, il y a des gens, des femmes ou des hommes qui sont dans des relations de couple avec des gens qu'ils n'aiment pas. Ces personnes-là pourvoient à leurs besoins, mais ils ne les ont jamais aimés, ils ne les aimeront jamais. Souvent même, la personne est dans cette relation-là et puis il a quelqu'un à côté qui n'a peut-être rien même, mais qu'il ou elle aime, avec qui vraiment il manifeste son amour. Et puis l'autre, c'est vraiment une relation d'intérêt. Amen. Mais ce qui semble être une contradiction, en fait, est une illustration même parfaite de ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que quand vous adorez quelque chose, bien quelqu'un, vous vous soumettez aux lois et aux principes de ce quelqu'un ou de ce quelque chose. Vous êtes même capable de faire quelque chose qu'en temps normal, vous n'auriez pas fait par amour ou par adoration pour cette chose. Les personnes qui sont dans ce genre de situation, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, consciemment ou inconsciemment, ce n'est pas la personne avec laquelle elles sont en couple, qu'elles adorent, c'est l'argent. Donc, parce que l'argent est devenu leur maître, l'argent les emmène à faire quelque chose qu'en temps normal, ils n'auraient pas fait. Quelqu'un me comprend? Si dans votre conception des choses, et c'est pour ça que nous avons commencé par ça, la provision passe par l'argent. Si dans votre conception des choses, la provision passe par l'argent, vous allez devenir un adorateur de l'argent. Parce que le besoin d'argent et la conscience dans votre tête, il vous faut absolument de l'argent pour faire les choses, va vous emmener à faire même des choses qu'en temps normal, vous n'auriez pas fait. Et c'est souvent subtil parce que des gens pensent ne pas être soumis à l'argent en se disant j'ai des limites. Il y a des choses que je ne peux pas dépasser, que je ne peux pas faire pour une question d'argent. Mais le seul fait d'avoir la conscience dans la tête que ta provision vient de ton argent va t'emmener à avoir une certaine attitude vis-à-vis de l'argent et une vie d'adoration subtile. La même chose se produit pour les personnes qui considèrent leur travail comme étant la source de leur revenu ou de leur subsistance ou de leur provision. C'est pour cela aussi que nous avons parlé du travail en tant que de la provision et du travail. Je vous ai expliqué que le travail et l'activité que nous avons n'est pas la source de la provision, c'est un canal. Mais si nous faisons du canal une source, le canal va devenir pour nous un Dieu. C'est pour cela que, par exemple, dans la Bible, on parle justement des personnes qui adorent les ouvrages qui ont été faits par celui qui est Dieu. Dieu a créé des choses, des objets, des entités spirituelles. Et l'homme a détourné l'adoration de Dieu pour le tourner vers des idoles. Amen. Donc, ils ont commencé à adorer des canaux ou bien des objets, des créatures, plutôt que d'adorer le Créateur. Donc, se mettre à avoir la conscience ou à développer la conscience que le travail est ta source de provision, de subsistance, va t'emmener à positionner le travail comme étant la source. Donc, en Dieu. On va revenir sur... On va prendre le temps de bien expliquer les choses. Je vous dis que la provision implique la dépendance. Si une chose vous permet de pouvoir vous acheter des habits, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir avoir des choses que vous n'auriez pas, mais que vous vouliez avoir, mais que vous ne pouviez pas avoir, ou bien qu'une chose vous permet de pouvoir avoir le genre de vie que vous espérez avoir,
vous allez commencer à développer une dépendance pour cette chose. Parce que le jour où la chose va vous être retirée, vous allez avoir l'impression d'être nul. Comment est-ce que les gens font pour tenir en laisse les artistes? De façon générale, les grands artistes américains, quoi, on parle de plein. On te fait signer un contrat avec une maison de production. Quand tu signes en major, ça c'est un rêve pour les artistes, pour beaucoup d'artistes. Et après, c'est souvent la désillusion. Pourquoi? On te fait signer en major et dès que tu signes peut-être pour 2 albums. Hmm? Je vais prendre ce truc-là pour vous expliquer le concept. Tu signes pour 2 albums. Et quand tu signes pour 2 albums, qu'est-ce qui se passe? La major ou la société, l'entreprise avec la structure de production avec laquelle tu as signé, là, te donne une avance. Donc, ils vont te donner peut-être, je ne sais pas, 10 millions comme avance. Mais il faut savoir que l'avance qui t'a été donnée, là, de toute façon, ça s'appelle avance, là. En fait, son vrai nom, c'est crédit. Donc, les 2 albums que tu vas faire sortir, là, tout ce que tu vas gagner dans ces 2 albums-là vont servir à rembourser l'avance. Et tant que les albums ne sont pas sortis, tant que tu n'as pas remboursé, tu n'es pas libre de contrat. Et souvent, quand les artistes veulent abandonner donc leur contrat et se libérer, ils se rendent compte que tous les biens qu'ils ont ne sont pas en leur nom, mais au nom de la major. Donc, c'est-à-dire que si tu pars, faire tout, le style de vie que tu as eu, les belles voitures, les grandes maisons, les grands restaurants, voyage en jet privé, le shopping, tout ce que tu as acheté, tu te rends compte qu'en fait, tu peux passer du jour au lendemain de riche à broke. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé une dépendance en te donnant un niveau de vie que tu rêvais d'avoir, mais ce niveau de vie, en fait, n'est pas ton niveau de vie. C'est quelque chose qui t'a été prêté. Amen. Et c'est pour ça que je vous dis, il est très facile d'adorer ce qui ou celui qui pourvoit à vos besoins. Ce que vous considérez comme étant la source de votre provision peut facilement devenir un Dieu dans votre vie. Parce qu'il a la capacité d'influencer sur votre manger et sur votre vêtement. Et je vous ai expliqué que quand on parle de vêtements, il ne faut pas voir seulement l'habit qui est sur toi, c'est tout ce qui t'embellit. La provision crée une dépendance. Et vous allez voir que même quand il s'agit de Dieu, il nous demande de dépendre de lui. Même quand nous avons un besoin, il ne nous demande pas de regarder, il ne promène pas des regards inquiets. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes tes yeux fixés sur Dieu et tu dépends entièrement de lui. Et cette dépendance-là n'est pas quelque chose qui est seulement lié à Dieu. C'est quelque chose qui marche aussi dans l'autre sens. Et le diable, sachant, a provoqué, a créé un système qui vient faire de l'homme un dépendant qui va commencer à l'adorer. C'est pour cela que quand Jésus a parlé en Matthieu 5, là, il n'a pas parlé du diable, de Satan, il a parlé de Mammon. Parce que le système de l'argent crée une dépendance. Cette dépendance, ça nous emmène à l'adoration. Et l'enjeu du cœur de l'homme, la bataille qui se fait entre Dieu et Satan, c'est de pouvoir avoir le cœur de l'homme. Celui que tu adores, tu lui appartiens. Le passage dit quoi? On dit, nul ne peut servir de maître. Il y a 2 mots dedans qui viennent nous emmener, nous faire comprendre la gravité de la position qu'il y a entre les deux, comment je vais dire, les 2 personnes qui sont impliquées dans l'affaire. On parle de service, on parle de maître. Mais le mot qui a été utilisé pour dire service, là, ça signifie, c'est le service que les esclaves rendent. En d'autres termes, nul ne peut être l'esclave de 2 maîtres. Donc, non seulement il y a le mot esclave, mais en plus, il y a le mot maître. Donc, ce n'est pas simplement une question de service où tu as le choix. C'est une affaire de tu dépends de quelqu'un. Tu es sous la domination de quelqu'un. Alléluia. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et il aimera l'autre. Je vous laisse deviner aimer là. C'est quel aimer qui a été utilisé? D'après vous. Agapao. Ce n'est pas aimer philéo. Donc, ce n'est pas aimer dans ce sens-là. Ce n'est pas aimer dans le sens de genre de l'âme là. Donc, je t'aime, je l'aime bien mon maître là. Je l'aime émotionnellement. Ce n'est pas aimer physique. C'est l'amour de l'esprit. C'est l'adoration. Nul ne peut être soumis ou esclave, dépendant de 2 maîtres. Soit il haïra l'un et adorera l'autre.
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir, en d'autres termes, vous ne pouvez adorer Dieu et Maman. Donc, le challenge au niveau de la provision, ce n'est pas seulement, je l'ai dit tout à l'heure, une question de manger ou de boire. C'est une question de savoir comment par la provision on va t'emmener à devenir esclave de quelqu'un. La majorité des gens qui s'engrainent, qui se mettent dans des positions où ils sont contraints, le font bien souvent à cause de la provision. Ils le font bien souvent à cause d'une forme de provision qu'ils recherchent. Le confort. Toutes les filles, les femmes, même les hommes qui sont soit dans des histoires, enfin, de façon générale, qui sont dans la prostitution, et je ne parle même pas de la prostitution, tous même, c'est-à-dire la petite prostitution, pardon, ce que j'appelle petite prostitution, je parle de la prostitution de rue et tout là, et jusqu'aux prostitutions organisées, les prostituées de luxe et tout là. Tout ça là, c'est pour une chose, l'argent. C'est pour avoir une vie meilleure, pouvoir s'en sortir. Mais au-delà de pouvoir s'en sortir, à l'intérieur de l'homme, il y a la recherche d'une provision glorieuse. Et c'est pour cela même que Paul dit, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Très rares sont les hommes qui recherchent la provision juste de façon simple comme ça. On veut le meilleur. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand c'est mal géré, ça devient autre chose. Amen. Tu peux te faire tenir par un homme parce que tu bouffes son argent. Plein de filles se sont retrouvées dans ces cas-là. Elles sont dans des relations, elles ne peuvent pas quitter parce qu'elles sont avec un couteau, comme on dit, un broche. Il paye son appartement. Souvent même à l'église. La sœur vient à l'église, elle commence à venir à l'église et tout. Et puis à un moment, là, il y a une révélation, mais quelque chose. En tout cas, Dieu commence à lui parler. Elle va dire, mais si je laisse là, qui va payer ma pommade? Qui va faire mes cheveux? Qui va gérer ma maison? Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire qui est légère. Et ça, ce n'est pas que les femmes qui le font. Hein. Il y a des hommes aussi dedans. Parce qu'il y a un certain standing que ça te donne. Alléluia. Et pour les hommes même, c'est souvent pire parce qu'il y en a qui commencent à avoir des rapports homosexuels pour pouvoir avoir de quoi avoir un genre de vie ou un niveau de manifestation de gloire ou de provision de Dieu dans leur vie. Enfin, de provision dans leur vie. Alléluia. Colossiens 3, le verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Certaines versions disent et l'avarice. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Je relis. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, l'amour de l'argent, qui est une idolâtrie. Qu'est-ce qu'on appelle une idole? Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur est une idole. Je reprends. Qu'est-ce qu'on appelle une idole? Tout ce qui prend la première place, tout ce que tu aimes plus que dans ton cœur est une idole. L'amour suprême dans le cœur d'un homme doit être l'amour vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu aimeras ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toutes tes forces. C'est-à-dire que tu l'aimes au-dessus de tout, même plus que ta propre vie. Amen. Mais tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Tout. Si c'est les chaussures que tu aimes, si c'est ton confort que tu aimes, si ce sont les belles montres, si c'est une statue dans ta maison qui est c'est le Dieu de la famille. Parce qu'on pense souvent que l'idolâtrie, c'est seulement que ça. C'est-à-dire, il y a un fétiche qui est là, on se prosterne devant, ah, ça c'est les idolâtres. Non, hein. L'idolâtrie est beaucoup plus subtile que ça. Ton travail peut être tu peux être idolâtre de ton travail.
Tu peux être idolâtre de ta propre personne. Tu peux être idolâtre de tout et de rien. Je dis, ça dit que tu peux... Souvent, il y a un petit truc là, mais ça dit que ça là, toi, tu ne peux pas laisser. Dieu peut pas, ça là, Dieu ne peut pas te demander ça. Et dans ta tête, c'est tellement une petite chose en fait que... Mais c'est une idole. Tout ce qui crée discussion entre Dieu et puis toi par rapport à quelque chose que Dieu te dit est une idole. Et à chaque fois qu'il y a ce genre de situation, ça crée des conflits. Et Dieu brise ça. Ton ego, ton point de vue. Quoi encore? Il y a tellement de choses. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Et puis parce que quand on dit prendre la place de Dieu, certains se disent non, mais moi j'ai toujours ma relation avec le Seigneur. Je vais à l'église, j'ai mon service, je prie, j'ai tout et tout, je lis ma Bible, je médite. Donc ça n'a pas pris la place. Je dis s'il y a lutte entre Dieu et puis quelque chose dans ta vie, quelque chose, c'est une idole. Et s'il y a une chose que Dieu déteste, c'est l'idolâtrie. Donc, on dit la cupidité est une idolâtrie. L'amour de l'argent est une idolâtrie. C'est en ce sens-là que je vous explique depuis quelques minutes maintenant que l'enjeu de cette histoire de la provision, ce n'est pas seulement une question d'avoir de quoi manger, c'est une question de gagner le cœur de l'homme et puis de l'emmener à adorer soit un maître ou soit un autre. Satan a demandé straight à Jésus de l'adorer. Amen. Il y a une chose que Satan recherche plus que tout. Même plus que le fait de faire mal au cœur de Dieu. C'est l'adoration. Parce que dans tous les cas, dans l'adoration, il fait d'une pierre deux coups. Quand on l'adore, si les hommes, là, quand il arrive à voir l'adoration des hommes, un, il a l'adoration qu'il veut dans son orgueil. Deux, il arrive à faire mal au cœur de Dieu. Amen. Satan lui veut faire mal au cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il s'attaque à la race humaine. Mais Satan ne s'attaque pas à la race humaine seulement pour faire mal au cœur de Dieu, mais il s'attaque à la race humaine aussi parce qu'il veut l'adoration que les humains donnent à lui. Même comment ça s'appelle? La création. Parce que la Bible dit que la création a été soumise à la vanité. Non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a forcé. Donc ça dit que le diable a obligé la création à l'adorer. Ce n'est pas volontaire. Mais au niveau des hommes, il essaie de faire parce que vous savez, l'adoration qui n'est pas volontaire ne peut pas satisfaire. Je vous explique. L'amour, sans avoir l'implication du libre arbitre, c'est pas volontaire. Ça n'a pas de goût. Sauf pour les gens qui ne sont pas très équilibrés dans leur tête. Amen. Donc Satan travaille à ce que l'homme l'adore. Et son instrument par excellence, c'est Mammon et son système. Ils ont mis en place quelque chose qui va venir faire en sorte que l'homme détourne ses regards de Dieu pour tourner ses regards vers l'homme. Je vous parlais tout à l'heure du fait que Dieu veut nous donner l'abondance. Et l'une des raisons, des grandes raisons pour lesquelles nous n'avons pas toujours l'abondance, c'est aussi parce que Dieu nous sépare ce genre de manque ou de situation de juste, que Dieu travaille à nous épurer du système mammon et à nous emmener à détourner nos regards de l'argent. J'en parlais avec ma femme récemment. Dans ma compréhension du fait que, ça je le dis toujours, on peut vivre sans argent. C'est difficile à accepter, à admettre. Moi-même, je travaille encore dessus. Dieu m'a emmené à un autre palier qui semble être, la phrase que je vais dire va sembler être pareille que ce que je dis toujours, mais c'est différent. Le Seigneur m'a dit, si tu n'as pas d'argent, c'est que tu n'en as pas besoin. Si tu peux arriver à ce stade de détachement, c'est-à-dire parce que la conscience de l'argent nous emmène à avoir la conscience du manque d'argent. Et la conscience du manque d'argent te met dans une position où tu as le sentiment de n'être rien, ou d'être à dette, comme même les banquiers même disent, d'être à découvert. C'est-à-dire que c'est l'argent qui te couvre. Quand ton compte est vide, donc tu as découvert.
Et je ne pense pas que cette expression-là soit fortuite. En y pensant, vite fait. Qu'est-ce qui te donne de la sécurité? Tu te sens bien. Tu te sens à l'aise quand tu sais que tu as encore de l'argent. Mais une fois que tu te rends compte que ton argent est en train de finir, il y a une panique qui te saisit. C'est un culte de mammon. Ah. Le mot qui a été utilisé pour dire la cupidité, donc, il y a une idolâtrie. Le mot qui a été utilisé, le mot grec là, qui a été traduit idolâtrie, il est aussi traduit culte de mammon. C'est-à-dire, Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Et Jésus est la parole vivante de Dieu. Jésus est celui par qui tout a été créé et par qui tout existe et subsiste. C'est-à-dire que tout ce qui existe, des principes de la physique les plus profonds et les pas encore découverts, jusqu'aux choses les plus élémentaires que vous connaissez, tout existe par Christ. Et c'est ce Christ-là qui, quand il parle du cœur de l'homme, il met en opposition deux choses dans le même passage. Lequel passage finit par chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Il met en opposition Dieu et l'argent. Et quand il utilise le terme aimer l'un et haïra l'autre, le aimer qu'il utilise là, c'est l'amour de l'esprit, l'adoration. Ce n'est pas qu'une question de manger et de boire. C'est une question de te soumettre à un esclavage. Est-ce que tu penses que c'est normal et que dans la pensée de Dieu, c'est normal que lui, il soit ton Dieu, qu'il soit ta provision et que quand tu commences à manquer d'argent, tu te sens mal. Tu te sens malade. Tu es inquiet. Ça veut dire que dans la rien ne va. Comment je vais m'en sortir? Je n'ai plus d'argent. C'est une idolâtrie. Parce que tu es devenu dépendant de l'argent. Au point où, de façon subtile, quelque chose qu'en temps normal, tu n'aurais pas fait. Comme tu as été trop poussé dans tes retranchements, que tu commences à avoir un peu la lumière par une forme de provision, tu es capable de mettre un peu la machette dans tes principes. Même dans ce que tu espères. Au risque de tout perdre. Mais au moins, comme j'ai un peu, déjà, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que tu te sens passer d'un niveau à un autre. Du coup, il y a ce confort-là. Ça dit, tu as le sentiment de sortir de la période de la galère, de la difficulté. Ça va un peu. Cette émotion, ce sentiment, on a beaucoup aussi souvent quand on commence à travailler. Surtout quand ton salaire est plus ou moins conséquent. Un peu que ça te permet quand même d'acheter certaines choses, de pouvoir avoir un peu d'argent sur toi, de sortir, de trucs. Il y a un sentiment de... Tu commences à te sentir un genre là. Pourquoi les gens, quand ils reçoivent de l'argent, ils se sentent plus puissants? Et souvent, c'est même pas bonne somme. Pourquoi? Les enjeux sont... c'est de grands enjeux. Et ça, c'est le système qui a été mis en place. Le diable, dans sa ruse, il s'est assis. Et puis, ils ont réfléchi, lui et puis son conseil. Et puis, ils ont établi un système qui a pour pilier central l'argent. Tu vas tout mettre, c'est-à-dire, tu vas donner de tous tes efforts pour gagner un peu d'argent. Parce que sans argent, tu ne pourras pas prendre soin de tes enfants. Tu ne pourras pas payer le loyer. Tu ne pourras pas, 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 tu ne pourras pas. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? C'est de l'argent. Et même quand tu dis que Dieu est ton Dieu, tu te tournes vers Dieu pour lui demander de te permettre d'avoir ce de quoi tu es dépendant. C'est comme si, tu te tournes pas vers Dieu pour qu'il soit ta provision. Tu te tournes vers Dieu pour qu'il te donne ce que toi tu vas avoir, qui est ta provision. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si vous êtes accro à de la drogue et il y a quelqu'un qui te dit, fais de moi ta drogue.
c'est moi qui dois, c'est de moi que tu dois dépendre, c'est à moi que tu dois être attaché, c'est moi qui dois être ta drogue. Et puis, l'exemple est un peu bizarre, mais pour illustrer la dépendance, là, je ne trouve pas d'autres exemples plus forts. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, OK, je vais m'attacher à toi, je vais faire de toi ma dépendance. Mais celui dont tu dis que tu définis comme étant ta dépendance, il n'est ta dépendance que pour lui demander de donner ce de quoi tu es dépendant. Et tu penses que tu es en train de te détacher du pouvoir de l'argent. Mais en fait, non. Tu es en train de chercher d'autres. C'est-à-dire, celui qui est la source, là, tu as fait de lui un canal pour avoir le canal. Donc, la source est devenue un canal et le canal est devenu une source. Le monde à l'envers. C'est la folie. Et les princes à terre. Est-ce que vous comprenez comment on se fout de nous? C'est-à-dire, et nous les chrétiens, c'est-à-dire on est les plus, permettez-moi, excusez-moi, on est les plus stupides. La Bible dit, c'est pas moi qui ai inventé, insensé. Parce que le diable arrive à faire en sorte, au lieu de remplacer la dépendance de l'argent par la dépendance de Dieu, il arrive à faire en sorte que nous tournons vers Dieu pour lui demander de nous donner l'argent. Et on se dit non, je me suis détaché de l'amour de l'argent. Là, je me suis détaché de ça. Dieu est ma provision. Mais quand toi, dans ta tête, tu dis Jéhovah jiré, là, c'est pas que Dieu est ton jiré. Hein. C'est Dieu est le canal qui va te permettre d'avoir l'argent qui est ton jiré. Le diable s'est foutu de nous. Il s'est foutu de nous. Et il continue de se foutre de nous. Il se fout des êtres humains. Et puis, il s'est foutu de l'église et des chrétiens. Parce qu'on a fait de Dieu l'objet pour l'adorer. Comment il ne va pas casser les églises? Comment il ne va pas détruire les ministères? Comment? L'essence de notre vie, ce n'est pas Dieu. Parce qu'il a réussi, celui qui a réussi à dominer sur la provision, le besoin de l'homme, donner l'impression, le sentiment à l'homme, qu'il pouvoir son besoin est devenu son maître. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera un, il haïra l'autre. Aimer, agapao. Donc, soit ton esclave de Dieu, soit ton esclave de maman. Mais lequel des deux, quand tu n'as pas, tu te sens mal. Donc, de qui tu es dépendant? Tu peux faire 2 jours, 3 jours, 4 jours sans prier. Ça ne te fait pas si mal que ça. Tu ne lis pas ta Bible une semaine. Mais il faut que ton argent finisse. Tu vas te rendre compte de comment tu vas commencer à t'inquiéter. Qui est ton Dieu? Et tu vas commencer à prier celui que tu ne priais pas là. Qui te donne l'argent. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, prions pour que Dieu nous apprenne à nous débarrasser de l'argent, à nous détacher de l'argent. On n'a qu'à prier pour ça, sinon vous allez vous retrouver. C'est-à-dire, toi qui dis, tu dis, moi, je ne peux pas abandonner le Seigneur à cause de l'argent. Je ne peux pas laisser mes principes. On va me dire de coucher pour avoir un travail. Moi, je suis une fille de Dieu, je ne peux pas faire ça. Mais tu ne te rends pas compte que quand tu pries, tu ne pries pas Dieu pour qu'il soit ta provision. Tu pries pour qu'il te permette d'avoir ce que toi tu considères comme étant ta provision, l'argent. Tu penses que c'est moi, je ne peux pas aller me coucher sur un homme. Ou bien je ne peux pas aller sortir avec une vieille à cause de l'argent. Parce qu'il y a des besoins. Je préfère rester pauvre. Je préfère ma dignité de chrétien que d'aller tomber dans des choses. Mais dans ton quotidien, c'est juste une distraction pour te donner l'impression que tu es en train de bien. Mais au fond, là, ton cœur bat comme ça quand tu sens que le peu que tu as eu en train de... Si Dieu te demande ton dernier billet tout à l'heure, c'est une lutte. Pourquoi? Parce que tu as le sentiment que c'est ton sang qui est en train de partir.
Alléluia. Moi, il y a une expression que j'utilise beaucoup qui est contaminée des gens dedans. Je vais arrêter d'utiliser ça. Pour dire que c'était sacrifice. Surtout que souvent, c'est surtout dans le donner. Et c'est généralement financier. Bon, là, je le dis comme ça, mais en vrai, mais sinon, j'ai dit le sang a coulé. Hein. Mais c'est plus dans l'optique sacrifice. Mais généralement, c'est à cause de l'argent. Parce que tu as donné ce qui est de ton nécessaire. Amen. Est-ce que vous savez comment on fait les désintox? De façon, bon, pas dans les détails, hein, de façon globale. On te prive de ce dont tu es dépendant. C'est la même solution aussi pour les attachements émotionnels. Bien souvent, quand il y a une grande, un fort lien d'âme qui s'est créé entre deux personnes, il y a une dépendance ou une interdépendance qui se crée. Pour pouvoir être débarrassé de ça, il faut que les liens soient rompus. Donc, il y a une séparation qui peut être drastique pour pouvoir se désintoxiquer en vif. Amen. Donc, si Dieu veut te détacher de l'amour de l'argent, il va te priver d'argent. Que tu apprennes à regarder à lui. Ça fait mal. Je sais de quoi je parle. Après la compréhension de ce message, j'ai encore un élément supplémentaire qui vient me confirmer ce que Dieu a dit qu'il va me donner. Parce que je sais que le niveau auquel Dieu veut t'emmener est toujours proportionnel au niveau de détachement qu'il crée dans ta vie. Je ne sais pas si tu me comprends. Si Dieu veut t'emmener à un certain niveau, il va créer un détachement. Il va créer un détachement pour que la chose qu'il va te donner là comment je vais dire, ne te contrôle pas demain. Si Dieu, dans son projet, veut te donner beaucoup d'argent, et lui, il a décidé que dans la prospérité, dans le système de la prospérité, il va te donner beaucoup d'argent. C'est lui son plan pour faire sa volonté, pour le révéler. Il va faire en sorte que l'argent ne puisse pas te contrôler. Que tu en aies ou que tu n'en aies pas, ça ne change rien en ce qui te concerne. Et pour ça, tu vas goûter la privation. Parce qu'il va t'apprendre à faire en sorte que, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, tes regards soient fixés vers lui. Tu ne regardes vers aucun tonton riche. Tu ne regardes vers aucun être humain. Parce que ta provision dépend de lui. Je dis, quand l'adoration a été mentionnée la première fois dans la Bible, c'est important. Quand l'adoration a été mentionnée la toute première fois dans la Bible, elle a été mentionnée avec la première fois aussi que Jireh, Dieu de provision, a été mentionné. Le diable contrôle ce monde par le manger et le boire. Et quand je dis par le manger et le vêtir, mais ça encore, c'est-à-dire c'est de façon, tout ce qui est besoin de l'homme. Regardez bien, vous allez voir que tout ce qui est besoin de l'homme, le diable s'en sert pour faire de l'homme un esclave. Besoin d'argent, besoin de biens matériels. C'est tout ce qui, une fois qu'il y a un besoin dans ta vie, besoin affectif, besoin sexuel, tout ce qui pose les plus grandes chutes, c'est toujours lié à un besoin à combler. Et il a réussi à faire croire que tous les besoins, ou en tout cas l'essentiel des besoins, sont comblés par l'argent. Qui est prêt à prier tout de suite pour dire, Seigneur, prive-moi d'argent pour me débarrasser de l'argent de façon sincère. Si ça te fait peur, ça veut dire que quelque part, maman est installée. Si ça te fait peur, c'est que quelque part, maman est installée. Tu lui rends culte sans savoir. Il y a un peu de cupidité quelque part. Tu partages, hein? Tu donnes. C'est pour ça que c'est subtil. Tu partages, tu donnes. Tu es capable de donner même de ton nécessaire, etc. Mais là, c'est-à-dire la pensée de je n'en ai plus du tout.
C'est difficile. Parce qu'on se dit, il faut que j'en ai pour donner. Mais même ça, c'est un prétexte.